Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto qui va présenter un tampon de fond. Un tampon de fond, c'est un tampon qui est aussi grand qu'une base de cartes, sinon plus, et qui permet de faire des tonnes de choses. Je suis Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et cette semaine, on va pouvoir utiliser ces jolis tampons de fond pour faire des marque-pages que vous pourrez distribuer à vos amis. Ils seront ravis. Pour un côté naturel, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui du papier brune dune. J'ai donc pris une chute de papier cartonné que je vais tamponner ton sur ton avec une encre brune dune et le set de tampons Quiétude champêtre et notamment ce petit tampon qui nous permet de faire des écritures tout aléatoires. Moi, je l'adore. J'utilise la méthode du double ou du triple tamponnage, c'est-à-dire que je vais ancrer une première fois mon tampon dans l'encre, puis je le tamponne une première fois, puis une deuxième fois sans le réancrer et parfois même une troisième fois. Ça me donne de jolis dégradés dans cette écriture et pour travailler le fond, c'est vraiment idéal. Voilà ce que l'on obtient. Il est temps maintenant que je vous présente la star de cette vidéo, c'est le tampon de fond Daisy Garden que j'ai utilisé pour faire tous ces tamponnages que vous allez voir par la suite. Des tampons de fond, donc je vous le disais en introduction, ce sont ces tampons qui sont très grands, qui font souvent la taille d'une carte, voire plus, et qui vous permettent de tamponner facilement une grande quantité de papier. Sur votre catalogue Stampin' Up, vous en avez plusieurs modèles que je vous présente rapidement ici. C'est vraiment des tampons que j'adore parce qu'ils nous permettent de travailler différemment et de faire des choses magnifiques. J'en profite pour vous signaler que si vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez m'en demander un par le biais de mon site lesatelierdesnelly.fr et je me ferai un plaisir de vous en envoyer un gratuitement. Ces tampons de fond étant de grande taille, vous aurez besoin pour les utiliser soit d'un grand bloc acrylique, soit de votre Stamparatus. Le Stamparatus, c'est le positionneur de tampons vendu par la marque Stampin' Up et il est vraiment top avec ses deux plaques incluses et ses charnières amovibles. Une fois mon set de tampons positionné sur le Stamparatus, je vais en colorier les fleurs avec mon marqueur Stampin' White couleur flamand fougueux. L'avantage de ces marqueurs, c'est qu'ils sont pleins d'une encre aquarellable. C'est la même encre qui est dans nos pads d'encre, mais sous forme de marqueurs, ce qui est vraiment pratique pour colorier nos tampons. J'utilise pour ce faire la pointe pinceau de ce marqueur, mais de l'autre côté, vous avez une autre pointe qui est une pointe fine. Je passe ensuite à la colorisation des feuilles avec mon marqueur couleur vert olive, toujours en utilisant la pointe pinceau. Si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise ou sur la technique que je vous montre, n'hésitez pas à me la poser soit en barre de description, soit sur ma boîte mail si vous préférez, lesateliersdenelly@gmail.fr. Je me ferai comme toujours un plaisir de vous répondre. C'est pour moi un grand plaisir de faire votre connaissance et de nouer des liens avec vous par le biais de cette activité. Notre petite partie de coloriage est maintenant terminée et je vous montre la partie la plus intéressante. Vous allez prendre un spray et mettre un petit peu d'eau sur votre tampon. Et lorsque vous allez le tamponner sur votre projet, vous allez voir, ça va être magnifique. Les couleurs ont fondu entre elles, ça donne un petit air rétro aquarellé. Je trouve ça formidable. Sans réancrer mon tampon, je fais un deuxième passage sur l'autre côté de ma feuille. Les tons seront comme ça un petit peu plus doux. Vous allez me dire en commentaire lequel vous préférez. J'ai une petite préférence pour le premier qui est bien ancré, mais vous savez, j'aime bien les couleurs vives. Alors, quel côté préférez-vous? Le plus clair ou le plus foncé? De toute façon, je trouve les deux magnifiques. Je vais les utiliser tous les deux. Pour nettoyer mon tampon, rien de plus simple, un petit coup de chamoisine dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une lingette pour les fesses de bébé. Et le voilà prêt à être réutilisé.
Dans le lot quiétude champêtre, il y a également ce tampon qui figure des petites taches. Je vais l'utiliser avec de la Versamark pour pouvoir mettre de la poudre à coller chauffante au-dessus et comme ça, je pourrai mettre des petits flocons de dorure qui donneront un petit côté brillant. Le gros avantage de ces petits tampons de texture, c'est qu'ils font beaucoup d'effets en restant très discrets. C'est un petit détail qui fait toute la différence. Je vais ensuite répandre ma poudre à chauffer collante sur mon papier et l'encre Versamark qui est un petit peu collante va retenir la poudre aux endroits que je veux rendre collants pour y appliquer les flocons de dorure. Vous avez vu, il n'y a aucune perte, je récupère la poudre qui tombe sur un papier pour la remettre dans mon emballage. Je chauffe ensuite avec mon pistolet chauffant la poudre à chauffer collante. Et c'est à ce moment-là qu'elle va devenir justement collante. Je vous avais déjà montré, je range mes flocons de dorure dans une boîte à part parce qu'ils ont tendance à vraiment prendre beaucoup de place et à s'envoler assez rapidement. Donc on en a vite partout. Je les mets sur la base de mon projet et avec une petite éponge, j'enlève le surplus. Je fais quelques ajustements aux endroits où ça a moins bien collé. Et voilà ce que l'on obtient. C'est à la fois discret, un petit peu brillant, tout ce que j'aime. Pour couper mes tags, je vais utiliser le set de die étiquette pour tous les goûts. Il me permet de découper 8 die avec 2 formes différentes et une jolie couture tout autour. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur de ce nouveau catalogue 2021-2022. J'ai découpé à la fois des tags de grande taille et des tags de petite taille. Avec une éponge, je vais ancrer le bord de ces tags avec l'encre brune dune. Ça va me donner un petit peu plus de profondeur. Et voilà ce que l'on obtient. C'est sur le plus petit des 2 tags que je décide de mettre mon sentiment qui sera pensé pour toi. Ce sentiment se trouve également sur le set de tampons quiétude champêtre et je le tamponne en brune dune pour un effet très doux ton sur ton. Ceci étant fait, je vais accrocher les 2 tags ensemble avec un ruban. J'ai choisi le ruban doré qui s'appelle Beaux-Arts et je vais nouer autour de ce ruban doré pour le maintenir une ficelle qui vient du lot de ficelles à rôti qui s'appelle lot de ficelles à rôti essentiel. Donc c'est un lot qui comprend 4 couleurs de ficelles. Je vais choisir celle qui a la couleur lin. Bon, vous avez vu, les nœuds pour moi ça s'arrange toujours pas, c'est toujours une grosse galère. La bonne nouvelle, c'est que je finis toujours par y arriver et que j'adore le résultat. Il ne me reste plus qu'à retailler les bouts pour que ça fasse plus joli, plus fini. Et je termine en mettant un petit bourdon sur mon petit tag parce que ces petits bourdons, je les adore. Regardez comme ils sont mimi. Ils sont tous ciselés. Franchement, on craque. Et voici mes tags marque-pages, ils sont déjà terminés. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous apprécierez cette méthode qui consiste à colorier vos tampons avant de les pchiter et de les tamponner? Les tampons de fond, c'est super, je vous encourage vraiment à les utiliser. Moi, je m'en sers à la fois pour réaliser des pages, pour réaliser des mini-albums, ou bien des petits projets comme celui-ci qui ne prennent vraiment pas beaucoup de temps et qui font un grand plaisir à ceux à qui vous les offrez. Notre vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto carterie ou scrapbooking. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Au revoir.